Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'explication des textes que vous avez pour l'oral. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un poème de Baudelaire qui va s'inscrire dans l'objet d'études relatif à la poésie du 19e au 21e siècle et en lien avec l'œuvre intégrale d'Apollinaire, à savoir Alcool. N'oubliez pas dans la présentation et dans votre introduction, donc de débuter, comme vous voyez sur le visuel, par l'objet d'étude, l'œuvre intégrale en question. Montrer que cet auteur s'inscrit dans le parcours associé ciblé autour de la problématique de la modernité poétique et bien évidemment vous présenter l'auteur relatif à la lecture linéaire, vous évoquez, et ce n'est pas une obligation, une problématique, et les mouvements du texte. Alors, quelques petits éléments pour vous aider à présenter Baudelaire avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'explication linéaire. Tout d'abord, vous commencerez par dire que Baudelaire est un des plus grands poètes français de la littérature française et qu'il est surtout à la croisée entre le Parnasse et le symbolisme et qu'il est lui-même nourri de romantisme. Alors, il incarne, aux yeux de tous, la modernité, il occupe une place majeure d'ailleurs dans le paysage poétique, avec un recueil unique et singulier que vous connaissez tous, qui a été publié en 1867, les fameuses Fleurs du mal. Dans ce recueil, il évoque, bien évidemment la thématique, du laid et du beau. Il évoque aussi, la notion, de spleen. Il évoque un idéal inaccessible et il définit la fonction de la poésie au sein de la société, avec cette idée d'avoir du mal justement à accéder à un idéal, d'où l'évocation aussi des paradis artificiels. Alors, en 1867, comme on vient de dire, il publie Les Fleurs du mal et durant la même année de cette publication de ce recueil illustre, il commence la rédaction d'un nouveau recueil qui prendra le nom du Spleen de Paris, recueil de poèmes publié d'ailleurs à titre posthume en 1869 sous le titre de Petits poèmes en prose. Alors dans ce recueil, il réaffirme ce qu'il avait déjà mis en place dans Les Fleurs du mal, c'est-à-dire cette modernité poétique par la forme, par les thèmes abordés, mais il va aussi renouveler sa vision poétique avec l'idée d'un homme écrasé par le temps, qui est condamné au spleen, condamné à fuir ce dernier par les rêves, en ayant recours parfois aux paradis artificiels. Et ce que vous montrerez aussi au gré de la lecture linéaire, c'est que justement, heu, Baudelaire va utiliser une forme moderne que l'on appelle à l'époque le poème en prose. Alors attention toutefois à ne pas faire d'erreur, Baudelaire n'est pas, et n'a pas inventé le poème en prose. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, c'est, ce fameux, Aloysius Bertrand, qui avait écrit un recueil, Gaspard de la nuit, en 1842 et c'est lui qui a fait entrer le poème en prose dans la littérature. Alors comme Bertrand, Baudelaire va donner la primauté aux images. Il ne va pas ciseler la prose en refrain, mais il va plutôt travailler des échos sonores, il va suggérer, des images au lecteur, des représentations et au nom de la modernité, Baudelaire adopte cette forme libre pour exprimer toute sa veine lyrique, tout son souffle poétique, musical, qui est marqué par une absence de rythme et de rime. Et ces points-là, vous allez justement les mettre en évidence dans votre explication linéaire. Une fois que vous aurez présenté de façon, synthétique Baudelaire, c'est-à-dire de façon plus synthétique que ce que je viens de faire, mais j'ai apporté des éléments, pour que vous ayez cette perspective, globale, même si elle est sommaire toutefois. Vous allez, ensuite, après la présentation de Baudelaire, et la présentation du Spleen de Paris, montrer les caractéristiques mêmes de ce poème intitulé Enivrez-vous. On reviendra aussi bien sûr, sur le titre. En fait, dans ce texte, on va essayer de montrer comment, Baudelaire, exprime et explique la nécessité de l'ivresse poétique.
Et si on regarde bien le texte, qui est assez court, contrairement à d'autres textes que vous auriez pu étudier, on pourrait faire émerger en fait 2 grandes parties, c'est ce que vous voyez aussi apparaître, sur le visuel. Ces 2 grandes parties correspondraient donc, à l'exhortation au lecteur, hein, il l'invite à être ivre et puis ensuite la deuxième partie, consisterait plus à décrire ce qu'est l'ivresse selon Baudelaire et qui ne se limite pas bien sûr à une ivresse, simplement, physique, mais une ivresse poétique et intellectuelle. Donc 2 parties, permettraient de faire émerger les idées fortes dans ce texte. Alors, on va s'intéresser donc au premier mouvement qui englobe à la fois le titre et une première partie du poème. Alors, ce que l'on pourrait dire, et ce que vous pourriez dire bien sûr le jour de l'oral, c'est que ce poème, de façon globale et de par le titre, Enivrez-vous, ressemble à une exhortation au lecteur. Alors l'exhortation, prenez bien le temps, de le définir au préalable et comme, c'est indiqué sur l'écran, c'est un discours par lequel on va encourager quelqu'un à entreprendre quelque chose. C'est ça l'exhortation et donc on voit ici en fait, et c'est la caractéristique et spécificité de ce poème, que l'on a affaire à une sorte de discours direct qui va entamer une sorte de dialogue entre le poète, l'artiste et son lecteur. Alors cette exhortation, sur quoi repose-t-elle? Eh bien, elle invite le lecteur à échapper à l'angoisse du temps et cette invitation se voit déjà d'emblée par l'impératif qui représente le titre du poème. Cet impératif, d'ailleurs, sera utilisé plus tard, dans le texte et on voit bien que c'est presque une invitation, fortement marquée. Ce n'est pas un ordre, mais c'est une invitation, presque pressante, à justement s'enivrer. Alors vous avez justement, dans ce titre aussi, quelque part une forme d'universalité. Enivrez-vous. Le vous s'adresse à tous les hommes et pour preuve, et cela le conforte, vous avez une, utilisation récurrente d'un présent qui pourrait, prendre l'apparence d'un présent de vérité générale. Il faut toujours être ivre, qui pose d'emblée la thèse de Baudelaire. Il y a une idée de portée universelle qui est donc affirmée dès le début et il y a presque dans cette exhortation, on retrouve plutôt cette exhortation qui est confortée par la tournure impersonnelle, il faut, à 2 reprises dans ce mouvement. Et l'idée du dialogue, hein, vous le retrouverez bien par, l'utilisation des, déterminants ou des pronoms de deuxième personne, vos épaules, vous penche, vous enivrez. Donc on a dans un premier temps cette idée d'un discours universel avec, cette, idée, hein, qu'il va s'adresser à tous. Alors dans ce premier mouvement, au-delà de l'exhortation, il y a, un thème qui va d'emblée apparaître, qui est le thème de la fuite du temps. Alors, en quelque sorte ici, cela n'a rien de moderne puisque la thématique du tempus fugit, si on le met en latin, le temps qui fuit, c'est un thème traditionnel de la poésie. Mais ce qui est moderne chez Baudelaire, c'est la façon dont il va le traiter, de par la forme, de par, les, procédés poétiques qu'il va, mettre en place et puis parce que, la fuite, le thème de la fuite du temps va être, l'élément déclencheur qui va inciter, le poète à dire à son lecteur que pour, trouver un remède à la fuite du temps, eh bien, il faut y trouver l'ivresse. Alors dans ce premier passage, vous avez indéniablement le champ lexical du temps qui est très présent. Vous avez donc, l'évocation, ne serait-ce que par le début, du temps, qui est, presque, rendu, ou personnifié, puisqu'il y a le T majuscule qui le montre presque comme une entité, autoritaire. Ça, c'est la première chose, qui est, à relever et puis d'emblée, vous avez, l'aspect négatif du temps qui apparaît très vite et qui est associé à celui de la souffrance. Vous avez, des termes et je les ai mis volontairement en gras comme, horrible, brise,
terre, vous avez des images, négatives, hein, avec l'horrible fardeau, les esclaves martyrisés et puis ces sonorités donc ces allitérations en R qui sont des consonnes dures et qui montrent, ce côté très dépréciatif, du temps, de cette horloge du temps qui passe et cette idée surtout du temps qui détruit l'homme. Avec cette idée de briser vos épaules, vous penche vers la terre et cette, représentation de l'entité par le T majuscule montre toute sa puissance face aux hommes. Et on pourrait presque dire que le temps est ici présenté comme un être tyrannique, puisqu'il y a, l'évocation des esclaves, qui sont renforcés par, l'adjectif qui va ici, montrer qu'on ne peut que le subir. On pourrait presque dire aussi que Baudelaire joue avec la longueur, ou du moins il joue avec la syntaxe. C'est-à-dire que, d'une part, vous avez le poème qui débute par une phrase relativement ou 2 phrases d'ailleurs relativement concises. «Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question», comme une évidence, par la brièveté, de la phrase, qui fait le pendant ou presque l'opposition avec la phrase qui suit, ensuite, pour ne pas sentir jusqu'à enivrer sans trêve. Une, phrase qui est, longue, donc qui s'oppose aux 2 phrases courtes précédentes et cette phrase longue pourrait presque traduire la lourdeur, bien sûr de la phrase qui fait, écho à la lourdeur, du temps et on voit bien ici comment Baudelaire joue déjà avec l'aspect syntaxique et la longueur de la phrase se clôt par, on va dire presque l'élément, central du poème. «Il faut vous enivrer sans trêve». Le sans trêve évoque aussi cette idée de lutter contre le temps, qu'il faut toujours être ivre et ce sans trêve se retrouvera d'ailleurs avec, ou fait écho avec toujours ivre et plus loin sans cesse. Donc à partir de cet instant, il va y avoir une invitation justement à, l'ivresse permanente pour lutter contre ce temps qui nous écrase. Nous glissons donc vers le deuxième mouvement du poème qui va évoquer l'idée de l'enivrement, cet enivrement, comme on le disait tout à l'heure, qui est le remède à la fuite du temps, une ivresse à entretenir sans cesse. Alors, qu'est-ce qui frappe, dans un premier temps sur, quant à ce passage? Le rythme ternaire, que j'ai essayé de matérialiser par les petits traits, hein, qui coupent les portions du texte. «Sur les marges d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre». Et on a, déjà l'établissement d'échos sonores, qui se met en place, palais qui fait écho à fossé. Mais surtout ici, dans ce rythme ternaire, si on regarde de plus près, on voit bien que, ici, il invite à être ivre, peu importe peu importe, ce que l'on est et peu importe le contexte dans lequel on se trouve. Si on regarde bien effectivement, les marches, d'un palais, la solitude morne ou encore l'herbe verte, si on regarde bien la connotation de tous ces termes, qu'évoque ici Baudelaire, eh bien, il montre qu'il s'adresse à tous. Sur les marches d'un palais, peut renvoyer à la noblesse, à la richesse, de son statut. Sur l'herbe verte d'un fossé, c'est un clin d'œil à celui qui est vagabond, celui qui erre, le pauvre et la solitude morne de votre chambre renvoie au lecteur, isolé, esseulé dans une société, moderne qui l'écarte sans cesse. Donc il y a de manière implicite un clin d'œil et un renvoi de nouveau à l'idée que cette ivresse est universelle puisqu'elle s'adresse à tout un chacun. Alors après l'évocation, renforcée, réaffirmée de l'universalité, du texte, on retrouve ce dialogue, qui était déjà présent par le titre avec le lecteur, à l'utilisation du «vous». Vous vous réveillez, demandez, demandez donc qui est utilisé, 2 fois, comme s'il y avait ce dialogue, ou ce fil d'Ariane entre l'auteur et son lecteur qui est ici, mis en place et puis, c'est une invitation à, être ivre avec cette idée, que l'ivresse est aussi, éphémère, fragile. Il y a l'évocation par les termes réveillé,
diminuée et disparue, qui montre qu'elle est éphémère et il faut, justement sans cesse faire en sorte que cette ivresse, perdure et renforce ce côté onirique, hein. L'ivresse est ici présentée comme un rêve bénéfique. Alors bien sûr, dans ce passage, on voit combien le poème est provocateur, car l'ivresse est normalement considérée, et surtout à l'époque de Baudelaire, comme un vice. Elle est, présentée comme quelque chose de dangereux, en écho avec, les paradis artificiels. Et ici, de façon provocatrice, Baudelaire la présente, cette ivresse, comme un échappatoire et un échappatoire qui va aussi, provoquer la création artistique. Alors aussi, dans ce passage-là, qu'est-ce qui est significatif? Eh bien, on a, cette, exhortation à l'ivresse qui passe bien évidemment par les différents éléments qui vont susciter cette ivresse et donc cette création, poétique. Vous avez l'évocation du vent, de la vague, de l'étoile, de l'oiseau, de l'horloge, bref, tout ce qui va permettre, de renforcer encore une fois ici l'universalité, car ces éléments, si on les regarde de plus près, représentent l'entièreté de la nature. Le vent fait allusion à l'idée du ciel, la vague fait allusion à l'infini de la mer, des océans, qui est une thématique très chère à Baudelaire. L'étoile fait bien sûr, évocation et allusion à l'infini, de l'espace, et puis il y a ce renvoi, avec, l'oiseau, hein, la thématique, de la nature bienveillante à l'égard du poète, et le renvoi de l'horloge avec ce temps qui écrase bien sûr tout à chacun. Donc il y a les éléments qui font allusion à l'universalité, et puis, si l'on regarde aussi, bien évidemment de plus près, ce passage-là, on voit bien qu'il y a un jeu aussi, sur le rythme, poétique qui est évoqué, un rythme rapide par une construction, de la phrase particulière. 5 noms qui se font écho, avec, un jeu d'anaphores, hein, de par l'utilisation demandée au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, par l'évocation effectivement, de cette reprise anaphorique aussi du tout ce qui fuit, tout ce qui gémit, tout ce qui roule, tout ce qui chante, tout ce qui parle, et on aurait pu aussi bien sûr s'arrêter avec, l'utilisation, hein, des verbes, qui font aussi allusion aux différents sens, et notamment, l'évocation aussi, de l'ouïe qui est fortement évoquée ici. Et donc en fait, on voit bien, combien, Baudelaire joue aussi avec un rythme qui s'amplifie. Il y a une sorte de crescendo. On a un rythme de prose, mais qui conforte bien l'idée qu'on est, face à un poème, ne serait-ce que par ces échos sonores qui se mettent en place, hein, on l'a dit tout à l'heure, palais qui fait écho à fossé, réveillé, diminué. Ensuite, on a, le jeu aussi, par les, reprises, anaphoriques, hein, ces échos, qui, sans cesse, mélangent en fait le rythme de la prose et le rythme et les échos sonores propres à la poésie. Alors, vers, la fin du texte, donc là, comme vous le voyez apparaître, sur, le visuel, on a, la poursuite et presque la clausule du poème, c'est-à-dire la fin, si vous préférez, où il y a presque l'impression que, on a presque l'impression que Baudelaire justifie, la nécessité de cette ivresse. Et on a à partir de cet instant presque un lyrisme, qui, devient très présent, l'évocation de la douceur de l'ivresse, et là on voit bien ici, comment il y a l'expression même du poète, convaincu, hein, de cette nécessité d'être ivre, et ce lyrisme s'exprime aussi par le recours aux nombreuses exclamations. Il y a comme une sorte d'envolée lyrique, avec un rythme rapide, cette exhortation que l'on retrouve, qui était au début, du poème, et ce n'est pas sans faire penser à cet héritage qu'a Baudelaire, hein, cet héritage du lyrisme romantique avec, l'évocation
bien sûr d'une nature, qui parle à l'homme et cette nature étant personnifiée par le discours, enfin les paroles rapportées directement que pourraient prononcer le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, et que vous avez, rapportées ici à travers les guillemets: «Il est l'heure de s'enivrer» jusqu'à «votre guise». Donc première chose qui marque ce dernier, passage, c'est donc ce lyrisme, emprunté, de romantisme, ce discours direct qui rend plus vivant l'exhortation, de Baudelaire et puis, la reprise, hein, par cette tournure: «Il est l'heure de s'enivrer», il est temps, hein, quelque part, de s'enivrer et là, cette fois-ci, le temps n'est plus, un ennemi comme il était évoqué au début, hein, souvenez-vous avec ses connotations très, péjoratives. Le temps devient ici, un allié, du poète, presque, un ami, bienveillant et ce que l'on voit ici, quelque part dans ce dernier passage, c'est, la vision, du pouvoir de la poésie d'après Baudelaire. La poésie quelque part permet quoi? Il apporte une réponse ici, elle permet de s'enivrer comme le vin ou comme la vertu, hem bref, à votre guise, elle permet ici, d'échapper justement au quotidien. La poésie est un remède à la fuite du temps et Baudelaire propose 3 façons de remédier au poids du temps, presque par ordre croissant, mais avec, des significations bien précises. Le vin, ici fait référence à, l'idée que pour Baudelaire, l'ivresse par l'alcool permet d'oublier. Mais la poésie, dans un deuxième temps, l'ivresse poétique, justement, là, on a une idée forte de Baudelaire, en ce sens que pour lui, la beauté et l'imagerie de la poésie permet de transformer la vision du monde. Et puis la vertu, c'est l'évocation pour Baudelaire de cette idée que par tous ces processus et ces procédés, en fait, donc poétiques, hein, on arrive et on parvient à l'élévation de l'âme, hein, cette vertu, justement, permet l'élévation de l'âme, permet de s'éloigner, comme il le dirait dans Les Fleurs du Mal, loin des miasmes morbides. Et en fait, ici, de façon très condensée, très synthétique, Baudelaire affirme que ces 3 moyens, donc le vin, la poésie et la vertu, sont efficaces, aussi efficaces l'un que l'autre. Pour preuve, il utilise l'expression «à votre guise», c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre le vin, la poésie, la vertu. Il y a pas de considération morale. Pour lui, l'ivresse, quelle que soit la forme qu'elle prend, est une chose noble, qui permet justement, à chacun de mener son aventure vers une élévation intellectuelle. On voit bien qu'on est d'ailleurs très loin de la vision donc traditionnelle, d'une ivresse, qui est présentée donc comme on le disait tout à l'heure, comme une chose, des plus nocives. En fait, on voit bien comment dans ce poème, Baudelaire invite à l'ivresse, mais pour bien montrer au lecteur combien il en ressort une sorte de douceur. L'ivresse n'est pas nocive, elle est plutôt source de création et bien sûr, à travers, cette expression, des plus lyriques, à travers la singularité qu'il, fait de l'expression formelle, hein, on voit bien, par rapport au dernier passage que l'on vient d'évoquer, combien la forme est moderne. Vous avez l'impression effectivement qu'on a affaire à de la prose, mais en fait on reste dans la sphère, poétique, par, ces images aussi, qui sont sans cesse renouvelées et puis, finalement, si vous aviez à faire un parallèle avec, Apollinaire, on voit bien l'écho, qui est évident, entre les 2 poètes, et surtout, on voit bien, combien Apollinaire s'est inspiré de cette idée de l'ivresse poétique. Pour, les 2 artistes, l'ivresse, n'est pas, une ivresse malfaisante, elle est au contraire source sans cesse renouvelée de création, d'invention et c'est, l'ivresse qui permet aussi, bien évidemment, vous avez compris, de définir ce qu'est véritablement la modernité pour ces 2 poètes.
Et vous montrerez combien Apollinaire, encore une fois, s'est considéré comme le digne héritier de la poésie baudelairienne, pour lui aussi, à son tour, inventer quelque chose de nouveau, de moderne, et son ivresse poétique est d'ailleurs très bien illustrée par le poème inaugural Zone. Donc vous pourriez faire votre ouverture avec bien sûr ce poème. Et quelque part, le poème Enivrez-vous de Baudelaire est une sorte de manifeste à ce que doit être la poésie en tant que telle, et n'est pas sans faire penser à Zone, qui lui est aussi, à sa façon, un manifeste de la modernité poétique. Donc c'est la raison pour laquelle vous montrerez bien combien Apollinaire est marqué par cette forme d'innutrition poétique. Il s'est nourri de Baudelaire, mais pas seulement de ce poète, mais combien il revendique cette idée qu'il faut être ivre pour créer quelque chose de nouveau. Alors, vous n'oublierez pas, bien sûr, de compléter cette vidéo par celle qui se retrouve aussi sur la chaîne de Clapotis. Et puis, n'oubliez pas, pour compléter aussi les contenus relatifs à l'objet d'étude, la poésie, vous pouvez aussi avoir d'autres ressources que vous retrouverez sur la plateforme de Clapotis. Je vous dis donc à très vite pour les nouvelles écoutes relatives aux autres lectures linéaires, et donc bonne lecture et bonne révision.